Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal Les Points qui dominent. 3 présumés bandits ont été abattus dans des affrontements avec la police mercredi à Tabar. Ils circulaient à moto, 2 armes ont été récupérées par les agents de l'ordre. 16 morts, 360 arrestations, 24 armes récupérées, des millions de gourdes et environ $1000 américains confisqués. Tel est le bilan de l'opération Tornade selon la police nationale. Le docteur Carl Frédéric Duchâtelet et Kétia Juste, 2 employés des centres Gesquio, ont été enlevés mardi à Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry prendra part au 44e sommet de la CARICOM les 15 et 16 février aux Bahamas. Il a laissé Port-au-Prince mardi. Le gouvernement dominicain aurait déployé 2 nouveaux hélicoptères au niveau de la zone frontalière, une initiative visant notamment à renforcer la sécurité du territoire dominicain face à l'afflux des migrants haïtiens. Les demandeurs ne cessent d'affluer aux différents centres de la capitale en vue de réclamer des documents légaux pour intégrer le programme humanitaire des États-Unis. Au parc Sainte-Thérèse de Pétionville, c'est la même désorganisation des services. Des citoyennes issues de plusieurs quartiers défavorisés de la capitale exhortent les autorités à adopter des mesures urgentes en vue d'un dégel de la crise socio-économique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, 3 présumés bandits ont été abattus dans des affrontements avec la police mercredi à Tabar. Ils circulaient à moto, 2 armes ont été récupérées par les agents de l'ordre. Selon certaines informations, ces individus étaient en train de distribuer à des riverains des enveloppes dont on ignore le contenu. Les bandits poursuivent leur sale besogne, confortés par l'incapacité des autorités à les traquer. Ils ont enlevé le docteur Carl Frédéric Duchâtelet et Kétia Juste, 2 employés des centres Gesquio, mardi à Port-au-Prince. Leurs collègues menacent de cesser leurs activités à partir de ce 15 février. Ce double rapt intervient 4 jours après la libération de la docteure Karine Sévère, la directrice de programme des centres Gesquio. Elle a été kidnappée le 9 février en regagnant son domicile. Il faut indiquer que le journaliste Jean-Tony Lorté est toujours séquestré par les ravisseurs. Ces derniers sont restés sourds aux cris d'alarme de ses confrères qui ont manifesté mardi dans la capitale en vue d'obtenir sa libération. On se le rappelle, Jean-Tony Lorté a été enlevé le 3 février à la Boule 12 en compagnie de 2 de ses proches. 16 morts, 360 arrestations, 24 armes récupérées, 10 millions de gourdes et $38 000 américains confisqués. Tel est le bilan de l'opération Tornade, selon la police nationale. Lors d'une conférence mercredi au local de la Direction générale de la police nationale à Clairsine, le porte-parole de l'institution, Gary Desrosiers, a précisé que parmi les 16 gangsters supposés, 12 ont été tués dans le département de l'Ouest et les 4 autres dans le centre. Les individus appréhendés font l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont actes de kidnapping, viol, vol et association de malfaiteurs. Écoutons les déclarations de Gary Desrosiers, recueillies par Aubert Charles et José-Philippe François. En total, pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kilos de marijuana qui saisit, 24 armes saisies, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 $ américains saisis, 10 485 000 gourdes saisies, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 personnes qui transférés au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour niveau accident de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement perdu la vie lors d'accidents de circulation, gagné 20 blessés. En total, gagné 369 arrestations qui faites, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale d'armes, vol à main armée, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Le commissaire Gary Desrosiers a réitéré la volonté du haut commandement de la PNH de faciliter la traque des gangs armés dans leur propre fief. Il a sollicité la collaboration de la population avec les agents de l'ordre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité permanente. On l'écoute.
tous yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait d'abord à freiner l'activité gang yo et qui visait tout à arrêter toute gang yo et conduire devant la justice. Gagné déjà plusieurs opérations qui menaient dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone Raquette, dans Canaran, et pour Tornade 1, PNH l'a décrété une permanence pour mettre maintenant en collecte ensemble de bandits sa yo, notamment Vite l'homme qui en tête de gang ça. Gagné plusieurs véhicules qui déjà confisqués, gagné un drone qui détruit par la PNH, et au niveau Torcel, gagné 3 interpellations qui faites. Dans Carrefour Chada, en date du 1er février, la police a arrêté Noël Sandounou pour implication, pour détention illégale ZAM. Et au niveau Las Caobas, parce que nous t'ai dit que l'opération pas simplement dans la zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans l'autre zone, notre foyer de gang, parce que nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang qui un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville-province. Concernant le décès du journaliste Romelson Vilsain au local du commissariat Delma 33 en octobre dernier, le porte-parole a rassuré que le policier impliqué dans ce dossier a été sanctionné sans donner de précision. Selon Gary Desrosiers, les associations de journalistes ont été informées de l'évolution du dossier. Ses propos. Au niveau de l'inspection générale, recommandation faite à la direction générale là pour sanctionner policiers motifs. Nous songez le 30 octobre 2022 à Delma 33, côté que nous avons perdu un jeune journaliste qui s'est Romelson Vilsain pendant qu'il était venu dans le cadre de travail. Il y a une première correspondance qu'a joint entité de pression, à savoir CEMEL, AMI, ANMH et AJH, côté que informé de premier avancée, et une deuxième correspondance qui va joindre après sanction appliquée et n'a dit que le commandant-chef a déjà approuvé. C'est correspondance seulement qui était pour adjoindre l'entité de presse et l'autre qui dans la coopération de presse. Le Premier ministre Ariel Henry séjourne actuellement aux Bahamas dans le cadre de la 44e Assemblée des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes CARICOM, a informé la primature de la République dans un communiqué. Le chef du gouvernement a laissé part aux presse mardi. Il était accompagné notamment du chancelier Jean-Victor Généus et de la ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique MJSP. Des rencontres bilatérales sont prévues entre Dr Henry et d'autres officiels de la région en marge de ce sommet. En l'absence du Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, assure l'intérim. L'ex-député Antoine Rodon Bien-Aimé a indiqué que le sommet de la CARICOM aux Bahamas pourrait avoir des retombées positives pour Haïti, englué depuis bien des mois dans une crise multifacette. Selon lui, le pays a grand besoin du soutien des leaders de la région en cette période douloureuse et incertaine. Signataire de l'accord du 21 décembre, il en a profité pour saluer l'installation du Haut Conseil de transition HCT, souhaitant que cette structure puisse aider le pays dans la voie de la bonne gouvernance et réaliser des élections transparentes pour renouveler le personnel politique. Antoine Rodon Bien-Aimé réagissait dans le cadre d'une interview au téléphone avec Véron Arnaud. Diplomatique qui a fait et qui réalisé ensemble avec des autorités haïtiennes qui la défendent intérêts internationaux, intérêts républicains là, on croit qu'il est toujours important, toujours utile. Ça va dépendre de la personnalité lui-même qui s'en gagne à Yondal pour pays, qui s'en gagne comme feuille de route, que soit population à Bali ou bien gouvernement Bali. C'est de ça où nous avons posé question. Nous constatons le gouvernement qui a, avec le Premier ministre de facto Ariel Henry, vient pas ni mission, ni agenda, ni légitimité, il n'y a pas rien la portée pour le pays. Il faut être bien qui qu'on nous voit encore. Et nous autres, puisque nous sommes des responsables comme fait politique, nous avons obligation pour nous forcer à l'autre accord. Et ce que nous faisons, et dans l'accord 21 décembre là, nous pas le Premier ministre en mission qu'on y a. Est-ce que cette mission accord 21 décembre qui la défendre? L'autre bois, nous pas connaît, mais étant donné
demandé, est-ce que le Premier ministre a envoyé aller là? Est-ce qu'il a discuté avec elle? Et il y a un point dans la mission que nous avons pour organiser la sécurité dans le pays, créer des conditions de population avec librement à activité, créer des conditions pour vivre, organiser de bonnes élections, réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est ça la règle là-bas? C'est mon attitude qu'on a qui pour le voir, pour nous et rapport pour nous, explication, parce que nous avons mandat pour travailler en commun accord avec le Premier ministre. L'Association nationale des greffiers ANAG dénonce une fois de plus les persécutions et les menaces dont sont l'objet ses membres dans l'exercice de leurs fonctions. Pour le président de cette structure, Martin Aîné, les greffiers travaillent avec les juges sur plusieurs dossiers importants, d'où le motif de ces réactions de certains individus mal intentionnés. Martin Aîné était l'invité du Pacifique Matin, mercredi. Effectivement, dans la situation que le pays a connu depuis un bon bout de temps, question d'insécurité a galopé chaque jour plus, également imposé, établi dans plusieurs raccoins dans le pays, également défi plus haut par le panier, parce que défi nous-mêmes, tout, il a subi un pile de persécution, il a subi un pile de menaces, et il y a parmi eux déjà qui succombé en plusieurs reprises, parce que déjà, il y a qui passait de la vie à pas, il y a qui prend cours qui à l'hôpital, gagnant qui a couvert, égal, il pas épargné, et nous, dans partie qui dans la société, qui a subi plus de menaces, qui a subi plus de pression et qui a persécuté plus par rapport avec la position nous gagnons dans le pays, parce que qu'on est appareil judiciaire, c'est une cible même pour bandits, parce que parfois, il y a des gens qui ne peuvent même contrôler qui niveau responsabilité tel acteur ou bien tel acteur li gagné dans un système. Depuis mon an, li a travaillé dans l'institution, on comprend que tout le monde a le même niveau de responsabilité, tout comme des individus qui ne connaissent pas qui responsabilité, on journaliste gagné, on reporter gagné, on émetteur en note gagné. Je ne sais pas qui responsabilité depuis ou dit ou dans la radio, égal, mettez-nous toutes nos mêmes responsabilités, pourtant c'est bien différent. Eh bien, il est très très difficile pour la population, malgré l'effort nous fait dans l'Association nationale des greffiers haïtiens pour expliquer qui responsabilité chaque acteur gagne dans l'appareil judiciaire, mais gagne qui pas prêter attention avec ça, égal, persécuter et traquer tout le monde qui travaille dans la justice. Le gouvernement dominicain aurait déployé 2 nouveaux hélicoptères au niveau de la zone frontalière, une initiative visant notamment à renforcer la sécurité du territoire dominicain face à l'afflux des migrants haïtiens. Il s'agit du type réduit d'avion TH-67. Ces engins devront particulièrement contribuer à soutenir les opérations des troupes au sol sur la ligne frontalière. Ils seront utilisés lors des missions de reconnaissance, des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que pour des évacuations médicales. Les demandeurs ne cessent d'affluer à la direction de l'immigration DIE et aux différents centres de la capitale en vue de réclamer des documents légaux pour intégrer le programme humanitaire des États-Unis. Le parc Sainte-Thérèse de Pétionville ne fait pas exception à la règle. Ils sont nombreux à investir les lieux quotidiennement sans pouvoir obtenir le précieux sésame. Suivez ce reportage de Véron Arnaud sur des images de Jean-Claude Ederson. Malgré la création de plusieurs centres de réception de documents de l'immigration et de l'immigration, l'affluence n'a pas diminué au parc de Sainte-Thérèse à Pétionville. L'état d'immondice et l'odeur nauséabonde qui se dégagent dans l'espace n'a visiblement pas découragé l'immense foule présente en quête de leurs documents de voyage. Cependant, les conditions ne sont pas réunies pour accueillir des citoyens en quête de service. Depuis la soirée, nous avons 4 heures du matin en ligne là, pour entrer dedans. Nous avons actuellement des pouvoirs à faire photo. Actuellement, nous n'avons pas qu'à faire passeport. Nous faisons passer dans la fenêtre. Ce dernier dénonce des policiers qui tentent à tout prix de faire entrer leurs proches. Les policiers ont fait des ordres avec nous et puis font nous passer. Il va faire sens. Si l'État n'a pas de service, que l'État n'a pas de service. Pour sa part, Flony Saint-Sauveur demande aux responsables de prendre leurs responsabilités afin de permettre aux citoyens d'obtenir le passeport. Il y a des gens qui dorment là, il y a des gens qui viennent 2 jours là, il y a des gens qui viennent 3 jours là, il y a des gens qui viennent à 2 heures du matin, qui en dedans là, qui ne peuvent jamais passer. Tout le monde a tout fait là. D'abord son service, l'État
l'État bat nous bat l'État à service tout. Parce que nous payons impôts. Avant ça vient plus triste, plus devant. Nous avons demandé l'État pour prendre responsabilité. Mais la population là, ils ont dormi. Ils ont dormi dans le Sérien, ils ont dormi en bas pour plan. Ils ont un service. Et qui ça a besoin? Ils ont un service. Qui est-ce qui peut avoir un service là? L'État qui doit au service là. Nous avons demandé pour l'État pour responsabilité. Ça pour faire, pour que nous ayons une possibilité pour faire passer. Pour ce citoyen, cette situation qui a tendance à dégénérer au PAC est le résultat de l'irresponsabilité de l'État. Comme son pays, tout le monde fait ça. Chaque employé en dans l'immigration, il va rentrer là, chaque entrée avec 6 personnes. Hier, directrice là, qui là, une seule machine vient avec 27 personnes. Chaque monde pour passer là, son corps pour bailler. Chaque monde qui là, son agence. Directrice là, est capable pour gérer ça. Il n'a pas de capacité pour faire ça l'affaire là. Il est incapable parce que c'est question de l'argent qu'a fait là. Nous avons demandé pour l'État pour responsabilité. Pour répondre à la demande, les responsables ont ouvert plusieurs autres centres, tels qu'au Gymnasium Vincent, au commissariat de Delma 33. Mais cela n'a pas contribué, selon les constats, à calmer la situation. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.